Oh, tu fais bien d'acclamer Jésus-Christ ce matin. Oh, célèbre bien le Saint-Esprit ce matin. Élève tes deux mains là où tu es. Dis au Saint-Esprit, mais voici ce matin, fais-moi du bien. Le Saint-Esprit est le seul capable d'effrayer le chemin dans le désert. Le Saint-Esprit est le seul capable de te guérir de ta maladie. Le Saint-Esprit est le seul qui connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. Alors que les hommes et les femmes te voient bien saper ce matin. Le problème qu'il y a dans ton cœur, personne ne peut le savoir. Seul le Saint-Esprit, il le sait. Et j'aimerais que quelqu'un élève sa voix. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit, toi qui sondes même le profondeur de Dieu. Ce matin, tu connais ma préoccupation. Agis en ma faveur. Bien aimé, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire qu'il est possible ce matin, après le culte de ce dimanche, que quelqu'un commence une nouvelle histoire. Oui, cela est possible ce matin. Mais est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur et demander au Saint-Esprit, s'il te plaît, ne me laisse pas sortir de ces lieux avec mon péché, avec mes problèmes, avec ma pauvreté, avec mes difficultés, avec mes insuffisances. Dis au Saint-Esprit, non, ne me laisse pas. Élève ta voix, parle à l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. C'est toi qui apportes de manière claire la pensée de Dieu. Nous voulons se soumettre à toi ce matin. Les vies des hommes peuvent-elles changer sans toi, Saint-Esprit? Les vies des hommes peuvent-elles changer en dehors de toi, Saint-Esprit? La terre était informe et vide. Et le Saint-Livre nous montre que tu étais là, présent, en train de se mouvoir dans cette uniformité, dans ces vides. Et à cause de toi, la terre n'a plus continué à être informe et vide. L'état dans lequel je me retrouve ce matin n'est pas un problème. Mais tout ce que je veux, c'est de vérifier si tu es là, Saint-Esprit. Parce que je crois au plus profond de mon cœur que tu es capable de transformer les situations les plus compliquées. La terre était informe et vide, mais à cause de toi, la terre a connu une autre histoire. Et je te prie ce matin de changer l'histoire de quelqu'un, de transformer la destinée de quelqu'un, de répondre aux attentes et aux besoins de quelqu'un. Saint-Esprit, Esprit de puissance, agis ce matin dans la vie de chacun de nous. Que tu nous envoies ton onction, que tu nous envoies ta puissance, afin que nos vies ne restent plus jamais le même. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un qui crie très fort Amen. Amen.
On peut acclamer le Seigneur. Reprenons nos places, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que c'est un wezali na tongo alléluia? Kakando vandi pesande kwaza pembe na oli susumbote. Dis à ton frère, tu as intérêt d'être dans la joie, dans la présence de Dieu. Parce que la joie, c'est le piste d'atterrissage des anges de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Il est possible que vous et moi, nous puissions attirer le mouvement des anges de Dieu par notre attitude. Alléluia. C'est pas là la présence de Nzambe. Parce que Nzamba kobanda lelo makambo sikana yo. Olobi amen bien te. J'étais en train de dire à quelqu'un, sois dans la joie, dans la présence de Dieu. Parce que ici à l'église, nous sommes venus dans la maison de notre Père. Et dans la maison de notre Père, tout s'écrit gloire. Dans la maison de notre Père, même le plus faible peut devenir fort. Celui qui ne voyait pas retrouvera la vue. Ton problème n'est rien devant la puissance de Dieu. Tes difficultés sont rien devant ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Je crois que ce matin, si tu ouvres ton cœur, Dieu va t'impacter. Dieu va transformer ta vie. Dieu va bénir ta vie. Ce qui te faisait pleurer avant, je le crois que ce matin c'est possible. Que tes larmes soient séchées au nom de Jésus. La Bible est en train de dire une vérité. Que Adonai, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est terrible dans l'assemblée de saints. Dieu, il est terrible dans l'assemblée de saints. Ici, nous sommes dans l'assemblée de saints. Le seul qui peut nous communiquer une terreur, c'est Adonai. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ma problème n'a eu bangisayote. Dans l'assemblée de saints, même Satan le diable, il ne peut pas nous effrayer. Le seul est terrible au milieu de saints. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. C'est pourquoi ta maladie, que cela ne te fraye pas. Ce péché avec lequel tu te bats, que cela ne te fraye pas. Il y a un homme qui est monté à la croix pour le type de problème que tu souffres aujourd'hui. La Bible dit qu'à la croix, il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Et ça, c'est la portion de l'héritage de tout un chacun de nous. C'est pourquoi ne perds pas ta sensibilité ce matin. Ne laisse pas tes souffrances et tes difficultés t'accabler jusqu'au niveau de passer outre la visitation de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien ce matin. Oh, tu dis encore Amen bien que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Que Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni et célébré aujourd'hui et à jamais. Je voudrais aussi célébrer mon père, l'archevêque, qui ne sera pas ce matin avec nous, puisqu'il a une intervention quelque part. Mais de là où il est, je lui dis merci pour le privilège, la considération
pour le fait qu'il a accepté que je me tienne aujourd'hui devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. À la révérende Nadine aussi qui est sa femme, que le Seigneur le bénisse abondamment. À tout le pasteur, tous les bergers, la chorale, les intercesseurs, le protocole, même toi qui es venu ce matin en ces lieux, que le Seigneur te bénisse abondamment. J'étais en train de dire que le Seigneur te bénisse abondamment. J'étais en train de dire que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour la présence de chacun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lévi. Je suis un des pasteurs de notre paroisse de Ngaliema. Donc je vais te prendre, si c'est beaucoup, 30 à 35 minutes pour te communiquer une pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons noter les 4 passages qui vont me permettre de communiquer une pensée ce matin. Mais le média va m'afficher seulement Ecclésiaste 9, le verset 11. Alors, note avec moi le livre de Ruth. C'est un livre qui n'a que 4 chapitres. Vous écrivez le livre de Ruth. Et deuxièmement, vous écrivez Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. 9, 11. Troisièmement, vous écrivez 1 Samuel chapitre 11, le verset 17. 1 Samuel 11, 17. Et le dernier texte, je veux le lire aussi. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Est-ce que quelqu'un a noté? Est-ce que quelqu'un a noté? En fait, ce matin, je vais parler des opportunités. Le micro de mon interprète, s'il vous plaît. Aide-moi à dire à ton voisin les opportunités. Ah, dis très bien à ton voisin les opportunités. Je crois que la saison qui est devant chacun de nous est une saison des opportunités. Tu n'as pas dit amen très bien. Ce matin, je vais parler des opportunités pendant quelques minutes. Amen. Est-ce qu'on a bien noté le passage? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez ensemble avec moi. Amen. Alors, je poursuis des objectifs dans mon enseignement ce matin. Le premier objectif, c'est d'amener chacun de nous à comprendre pourquoi les opportunités arrivent dans la vie de l'homme. Et deuxièmement, c'est d'amener chacun ou de pousser chacun à croire. Comme je le disais tantôt, à croire que Dieu va exposer chacun d'entre nous aux opportunités meilleures par rapport à sa vie. Et je crois qu'en 2025, quelqu'un a un rendez-vous avec le témoignage de sa vie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible dit ceci. C'est la sagesse qui est en train de parler. La sagesse dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, c'est-à-dire ceux qui sont rapides, ni la guerre aux vaillants, c'est-à-dire ceux qui sont forts, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux
des temps et des circonstances. Nous pouvons répondre nos places. En fait, dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 11, la Bible nous montre une catégorie de personnes qui ont un certain potentiel, qui ont une certaine capacité. Ils ont le talent, ils ont le don. De par leur prescription, nous pouvons nous dire sans doute que ces gens sont appelés directement à réussir. Parce que la Bible parle de ceux qui sont rapides. La Bible parle de ceux qui sont forts. La Bible parle de ceux qui sont sages. Et de ceux qui sont intelligents. Malgré les qualités qu'ils ont, les compétences qu'ils ont, les capacités qu'ils ont. Ecclésiaste nous fait comprendre une vérité importante. Ce n'est pas tout ce que ces gens-là ont qui peuvent déterminer la réussite de leur vie. Mais Ecclésiaste dit, même pour ces gens-ci, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. 1 Corinthiens 16 verset 9. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. 16 verset 9. 16 verset 9. L'apôtre dit ceci. 1 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. 16 verset 9. L'apôtre dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Mais dans la Bible français courant, je crois, la Bible dit, car une occasion favorable m'est ouverte. Mais il y a plein d'ennemis. Je parle des opportunités. Qu'est-ce qu'on entend par opportunité? Le texte de 1 Corinthiens 16, 9 nous donne la première définition de ce qu'on peut comprendre sur les opportunités. Une opportunité, c'est une occasion favorable. Une opportunité, c'est une occasion favorable. Et deuxièmement, une opportunité est une situation convenable. Et troisièmement, une opportunité, c'est une situation que Jésus-Christ a organisé afin de propulser la vie d'un homme. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans la Bible, on l'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui organise les situations favorables, les occasions favorables, afin de propulser la vie d'un homme. Et les opportunités, c'est aussi les résultats de la loyauté et de la crédibilité. Comme vous le savez, frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est qu'une suite de ces enseignements que nous avions commencé depuis tous ces mois de décembre. Parce que lorsque vous lisez le livre de Ruth, ce livre est en train de nous présenter un tableau intéressant
qui reprend vraiment avec beaucoup de détails le parcours que nous avons eu à faire, c'est-à-dire d'où nous provenons jusque là où nous sommes arrivés maintenant. C'est-à-dire nous avons commencé par la loyauté, qui est une vertu et une qualité importante que tout le chrétien nous devons avoir. Et la loyauté produit la crédibilité. Et après la crédibilité viennent les opportunités. Et lorsque nous lisons les livres de Ruth, la parole de Dieu nous parle de Naomi, de son mari Elimelech, de ses 2 fils. Mais la Bible parle aussi de Ruth et de Orpa, qui était belle fille de Naomi. Quelque chose de tragique s'est passé. Vous connaissez très bien cette histoire. Il est arrivé dans la vie de Naomi de perdre son mari et ses 2 fils qui étaient maris de Orpa et de Ruth. Et au milieu de cette situation, Ruth, Naomi et Orpa devaient en réalité se séparer par rapport au consentement de Naomi. Parce que Naomi les a dit, moi aujourd'hui je n'ai plus de mari. Mes fils qui étaient aussi vos maris, ils sont morts, ils ne sont plus là. Je pense que vous devez retourner chez vous. Je vous bénis. Vous et moi, nous devons prendre de chemins différents. Au départ, Orpa et Ruth n'étaient pas d'accord. Mais au bout d'un moment, la parole de Dieu nous montre qu'une de belles filles de Naomi, c'est-à-dire Orpa, finalement, elle a pris la décision de s'en aller. Mais Ruth a dit non. Moi, je n'irai pas. Je te resterai loyal. Je sais, moi, Ruth, que le seul intérêt qui me liait à toi, c'était ton fils qui était mon mari. Même si aujourd'hui il n'y a plus cet intérêt, moi, Ruth, je te resterai loyal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque Naomi a entendu cela, cela a produit une crédibilité. Parce que dans le livre de Ruth, la Bible nous montre que Naomi a détecté une insistance. Combien Ruth était décidée de partir avec elle. Et elle s'est dit, je peux faire confiance en cette femme. Je peux croire en cette femme. Je peux aujourd'hui la prendre et la mener dans le territoire de Juda, qui est mon pays. Parce que c'est une femme loyale. Et à cause de sa loyauté, je pense qu'elle est crédible. Elle ne va pas me causer d'ennui. C'est pour cela Naomi va prendre Ruth et amener Ruth avec elle. Et nous connaissons très bien cette histoire. Lorsque Ruth et Naomi arrivent à Juda, c'est là que Ruth a été exposée à une opportunité meilleure. Cette opportunité qui était Boaz et qui avait transformé totalement la vie de Ruth. Elle qui était devenue une femme célibataire. Elle a connu un premier mariage. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais à cause de sa loyauté, qui a produit la crédibilité, cela l'a exposée à une opportunité. Je lève ma main droite ce matin. Je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un. À cause de ta loyauté à cette commission, à cause de ta crédibilité, Dieu va t'exposer aux opportunités meilleures au nom de Jésus. Oh, dis Amen très bien. L'année qui est en train de venir devant nous, ta loyauté va te payer. Ce n'est pas en vain que tu as une bonne réputation.
Ce n'est pas en vain que tu as aujourd'hui de la crédibilité. La crédibilité est différente de la naïveté, non. Ce n'est pas parce que tu sors avec des hommes mariés qu'Ozayuma, non. Ce n'est pas parce que tu es dans les détournements des deniers publics qu'Ozayuma, non. Il y a une saison qui t'attend devant, où tu seras exposé aux opportunités meilleures. Et ta vie à toi sera totalement transformée. Alléluia. Amen. Pourquoi les opportunités arrivent dans la vie des hommes ici sur la terre? Ça, c'est une question importante que vous et moi, nous devons répondre ce matin. Déjà dans les livres de Ruth que nous venons de lire, nous pouvons facilement le comprendre. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les opportunités arrivent dans la vie de l'homme, numéro 1, comme je le disais tantôt, c'est pour t'introduire dans ta vraie saison. Il y a des gens sur la terre qui vivent parfois de saisons qui ne sont pas de véritables saisons pour eux. Et lorsque tu vis dans une saison qui n'est pas une vraie saison pour toi, tu ne vas jamais prospérer. Tu ne seras jamais heureux. Tu n'iras jamais de l'avant. Tout le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, il organise toujours des situations favorables pour nous permettre d'accéder dans ce qui est une vraie saison pour chacun de nous. Mais les opportunités arrivent aussi dans la vie des hommes pour les réintroduire dans des saisons perdues. Vous l'avez vu avec moi dans les livres de Ruth. Ruth avait perdu une saison importante par rapport à sa vie. Où elle était mariée, sûrement aussi elle était heureuse, mais à cause des situations de la vie, Ruth a perdu son mari. Mais Dieu n'a pas laissé Ruth. Il a permis à ce que Ruth part avec Naomi, et qu'à cause de cela, et Dieu de la Bible qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui organise des situations favorables, expose Ruth à une nouvelle opportunité qui devait le réintroduire dans une saison qu'elle avait perdue. C'est ainsi qu'il est écrit dans les livres de Joël. L'Éternel Dieu déclare ceci: moi l'Éternel, je vous remplacerai les années que le sauterelle ont dévorées, les années que les gazam ont détruit, les années que les gélèques ont dissipé. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi ce matin. La saison dans laquelle le Seigneur va t'introduire, c'est une saison qui va te restituer tout ce que tu as eu à perdre dans ta vie. Le Seigneur va organiser des situations pour te permettre, si tu avais perdu une bonne connexion, que tu puisses les retrouver cette fois-ci. Oh, si tu avais perdu une bonne relation, que tu puisses les retrouver cette fois-ci. Le Dieu de la Bible est appelé Yahweh Mikré, l'Éternel qui organise des situations. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi ce matin. En 2025, le Seigneur fera en sorte que même kaka nengo bimago kende musala okutana na ba connexion importante ya vie na yo. Kaka nengo bimago kende musala okutana na mokonzi moko ko sala yo bolamu. Jésus-Christ est capable de le faire. S'il l'a fait dans la vie de Ruth,
il est aussi capable de le faire dans ta vie. Les opportunités arrivent dans la vie de Job pour les introduire dans des saisons perdues. C'est pourquoi toi qui m'entends ce matin, ne pleure pas parce que tu as perdu un mari. Ne pleure pas parce que tu as perdu un travail. Ne pleure pas parce que tu as perdu des enfants. Ne pleure pas parce que l'ambassade t'a refusé un visa. Je suis venu te parler de Yahweh Mikré, l'Éternel est Dieu capable d'organiser des situations favorables. Je décrète et je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, 2025, non seulement qu'elle sera une année des opérations surnaturelles, et parmi les grands signes du surnaturel qui vont t'accompagner, c'est des situations et des occasions favorables. Je suis en train de parler sur la vie de Ruth. Ne plaire pas ton mari qui est parti. Il y a Boaz qui t'attend devant. Chacun de nous a un Boaz qui l'attend devant. Boaz est celui qui vient réconforter nos cœurs. Boaz est celui qui vient nous apporter la consolation. Boaz est celui qui vient finalement concrétiser le plan de Dieu pour notre vie. J'ai perdu une saison aujourd'hui, mais je n'ai pas perdu Yahweh Mikré, l'Éternel qui organise des situations. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, le Dieu de l'alliance de cette maison ne va pas t'abandonner. Le Dieu de l'alliance de cette maison ne va pas te laisser. C'est pourquoi tout ce que tu as connu en 2024, que cela ne t'enterre pas, que cela ne te tue pas. Il est écrit dans le Saint-Livre qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Continue à être loyal, continue à être crédible. Le Dieu de la Bible t'exposera aux meilleures opportunités. Si tu crois en cela, tu les reçois au nom de Jésus. Numéro 2. Dieu permet assez que les hommes soient exposés aux opportunités pour faire valoir le potentiel, le don, les talents que nous avons. Ça, c'est ce que nous avons vu dans les livres de Ecclésiaste. Il y a une liste de gens qui sont dressés dans ce passage. Ils sont compétents, ils sont capables, ils ont le talent, ils sont forts, ils sont intelligents, ils sont sages. Mais la Bible dit que ce n'est pas parce qu'ils sont sages qu'ils vont avoir le pain. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents qu'ils vont bénéficier de la faveur. Ce n'est pas parce qu'ils sont rapides qu'ils vont forcément remporter la course. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts qu'ils vont forcément remporter le combat ou la bataille. Mais même pour ces gens, tout dépend pour eux des occasions favorables. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu peux être fort, tu peux avoir tous les potentiels possibles, tu peux avoir toutes les capacités possibles, mais sans pour autant que cela te soit bénéfique. Mais le Dieu de la Bible permet à ce que vous et moi nous soyons exposés aux opportunités pour que le potentiel qu'il a placé en nous puisse se faire valoir, que cela ne puisse pas chômer. Alléluia. Amen. Tu as un talent en toi, tu as une capacité en toi, tu as des diplômes, tu es
un bel homme ou une belle femme, tu as l'intelligence plus que beaucoup de gens, mais aujourd'hui ta vie est nulle part. Tu n'as pas de grandes réalisations dans ta vie. Tu as des diplômes mais il n'y a pas de travail. Beauté mais pas mariage. Relation mais cela ne te propulse pas. Ne t'inquiète pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu fera en sorte que tu sois exposé aux occasions favorables. Cette fois-ci, tes diplômes ne vont plus chômer. Cette fois-ci, ta beauté ne va plus chômer. Les relations que tu as actuellement ne seront plus des relations formelles. Alléluia. La saison qui est devant toi est une saison qui va mettre en valeur la qualité que tu as. Moi, je suis fort convaincu que dans la vie de beaucoup de gens, tout ce qui leur manque, c'est de bonnes opportunités. Tu peux être un bon joueur, bourré de talent, mais si l'entraîneur ne te prend pas par la main et t'introduit sur les terrains de jeu, le monde ne peut jamais découvrir les talents que tu es. Il a fallu qu'un homme puisse aller quelque part en Argentine, prendre un certain Lionel Messi qui avait reçu de Dieu un talent de jouer au football. Il a fallu que quelqu'un le prenne par la main et lui donne l'opportunité de jouer sur un terrain de foot dans le monde professionnel. Et à cause de cela, cet homme est devenu une célébrité. Je t'annonce ce matin que Yahweh Mikre te prendra par la main avec tes compétences et tes qualités, avec les talents et le don que tu as. Il t'introduira dans le terrain de jeu. Et en 2025, je dis en 2025, c'est toi qui seras le Lionel Messi de cette communauté. C'est toi qui seras le prodige de cette communauté. C'est toi qui seras le prodige de cette communauté. Tu ne resteras plus jamais sur les bancs de touche. Tu ne resteras plus jamais dans l'anonymat. Yahweh Mikre va organiser des situations pour qu'un homme remarque ta beauté, pour qu'un homme de bon cœur voie ton passeport, pour que quelqu'un se pose la question: ce dossier que je vois sur mon bureau appartient à qui? Oh mon Dieu, je me rappelle encore de David dans la brousse, méconnu de tout le monde, en train de paître le troupeau de son père. Et en même temps, son peuple est en guerre. Difficulté dans la famille d'Israël. Confrontation avec les Philistins. Et vous serez d'accord avec moi que ceux qui étaient à Soko, dans le territoire où s'est passée la bataille, c'était des hommes de guerre. C'était des vaillants hommes formés pour se battre et remporter le combat. Mais ces jours-là, devant Goliath, en commençant par Saoul jusqu'au dernier militaire, personne n'est très capable de relever les défis. Il y fallait que le Dieu de la Bible aille dans la brousse récupérer un certain David pour dire à David: ta saison dans la brousse est finie. Moi, Yahweh Mikre, j'ai organisé une situation favorable pour te propulser dans la royauté. Alors David sort de la brousse. Viens avec moi. Allons-y à Soko. Et là tu trouveras un Philistin qui s'appelle Goliath. Et c'est moi l'Éternel Dieu qui a permis, malgré les talents des Israélites, malgré les compétences militaires qu'ils pouvaient avoir, qu'aucun d'eux ne puisse vaincre Goliath. C'est une situation que moi-même j'ai orchestrée. C'est une situation
que moi-même j'ai organisé. Et j'ai mon vaillant héros. Ce n'est pas en vain que j'ai permis à ce que tu sois dans la brousse. C'est parce que je savais un moment allait arriver. Moi, Yahweh Mikre, j'allais orchestrer une situation qui serait un défi que personne allait relever sinon que toi, David. Et ce jour-là, David était le seul à avoir remporté la bataille devant Goliath. Il y a un défi que seul toi tu vas relever dans ta famille. C'est pourquoi tout ce qui est compliqué actuellement autour de toi, que cela ne te fasse pas pleurer. Tu te poses sur certainement de questions. Pourquoi dans ma famille personne ne se marie? Pourquoi dans ma famille il n'y a pas de gens élevés? Pourquoi dans ma famille il n'y a pas de gens prospères? Pourquoi dans ma famille il n'y a pas de gens bénis? Mais pourquoi il y a toujours des hôtels dans ma famille? David, écoute-moi ce matin. Yahweh Mikre a permis à ce que cette situation existe pour te propulser dans la royauté. Si Saoul et toute son armée remportent le combat contre le Philistin, sache-le très bien, David, que ton histoire ne sera jamais racontée. Amen. Yes. David avait un potentiel connu seulement par les arbres de la brousse. Démontrer que devant le lion et l'ours, et seul Dieu aussi le savait. Mais ni son père, ni Saoul, ni les frères de David pouvaient s'imaginer un seul instant que David serait capable de remporter le combat devant Goliath. Mais Dieu a organisé cette situation pour que le potentiel que David avait se fasse valoir. Je prie que ça soit le partage de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Numéro 3. Et c'est par ici que je vais finir. Dieu permet à ce que les hommes soient exposés aux opportunités. C'est pour nous révéler qui sont nos alliés et qui sont nos adversaires. Parfois quand il n'y a pas des opportunités, tu peux confondre un ennemi à un ami. Tu peux confondre un adversaire, un allié à un adversaire. Mais il suffit d'une opportunité. C'est comme une lumière qui vient sur toi. Tu te donnes, tu te poses la question. Même celle que j'appelais ma bestie, elle peut comploter pareille chose contre moi. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 16, 9. Car j'ai trouvé une porte d'un accès efficace. Dans notre version, on parle des occasions favorables. C'est-à-dire une opportunité. Mais il dit il y a un problème. Je ne savais pas qu'il y avait tant d'adversaires. Cela veut dire en d'autres termes, si l'apôtre n'était pas exposé à cette opportunité, il allait être dans la confusion. Il n'allait pas savoir dissocier les alliés des ennemis. Les adversaires à ceux qui sont appelés à l'accompagner. Mais quand la porte d'un accès efficace est ouverte au devant de lui, il a directement compris qu'il y a beaucoup d'ennemis. Bien aimé, parfois, pour savoir ceux qui sont avec vous et ceux qui ne le sont pas, vous devez accepter que le Seigneur vous expose aux opportunités. Vous étiez à deux,
Mais on appelle l'un à la présidence, mais un autre est resté. Et c'est là exactement que vous verrez que si celui qui avançait toujours avec vous était réellement votre ami, je peux organiser une situation pour que l'un soit élevé et l'autre doit attendre encore. Et c'est là que nous comprenons de véritables alliés. C'est là que nous comprenons de véritables hommes et femmes qui sont loyaux. C'est là que nous pouvons juger de la bonne crédibilité dans le chef de chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités. Est-ce que tu serais aujourd'hui capable d'accepter de voir ta soeur être élevée au devant de toi et que tu ne le combats pas, mais que tu le soutiens? Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, tu serais capable d'accepter de voir ton ami avec qui vous passez beaucoup de temps s'est marié avant toi, d'avoir un travail, un bon travail avant toi, d'être propulsé dans tout le domaine de la vie avant toi? Est-ce que tu continueras toujours à être loyal à l'égard de cette personne? Est-ce que tu continueras toujours à garder ta crédibilité à l'égard de cette personne? Lorsque les opportunités viennent dans la vie de l'homme, elles nous ouvrent les yeux et nous savons différencier les alliés et les adversaires. Une dernière chose et puis nous allons finir. Sûrement les opportunités vont venir dans ta vie, mais il y a un élément important que l'opportunité doit le trouver déjà en toi. Ça s'appelle la préparation. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas seulement attendre être exposé aux opportunités, mais avant que celles-ci arrivent dans ta vie, tu dois apprendre à te préparer. Ruth n'est pas allée voir Boaz vaille que vaille, non. Avant qu'elle ne parte à la rencontre de Boaz, Naomi lui a dit: tu dois te préparer. Tu dois mettre des bons habits. Tu dois te oindre. Et puis tu dois aller à la rencontre de Boaz. Parce que sans la préparation, il est possible que Dieu vous expose aux opportunités et aux opportunités meilleures. Mais à cause de l'impréparation, que vous puissiez passer outre ces opportunités. Il y a aussi David qui a accepté l'école des dieux. Il a accepté de se battre avec l'ours et le lion avant de se battre avec Goliath. L'ours et le lion étaient une phase préparatoire pour David. Et chacun de nous, Dieu dans sa responsabilité fera en sorte que tu passes toujours par une phase de préparation où ton cœur va être préparé, que tu sois vidé de tout ton orgueil, que tu sois vidé de ta cupidité, de toute forme de duplicité qu'il y a dans ton cœur, que tu te sois aussi séparé de tes ennemis, de personnes qui t'aiment en semblant. Il prendra soin de te préparer comme il se doit. Mais tu dois l'accepter. Tu dois adhérer à cela afin que le Seigneur t'expose aux meilleures opportunités. Je lève ma main droite ce matin en ce lieu. Je prie que le Dieu de l'alliance de cette maison te restitue toutes les saisons perdues au nom de Jésus. J'étais en train de déclarer sur la vie de 25 personnes ce matin que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'alliance de cette maison, organise des situations qui vont faire valoir les potentiels que tu as au nom de Jésus. Je décrète et je déclare ce matin que ton diplôme ne va plus jouer,
Ton diplôme ne va plus échouer. Ta beauté ne va plus échouer. Les talents et le don que tu as ne va plus échouer. Dieu va organiser une situation qui te fera valoir aux yeux du monde. Et je déclare en dernier lieu que les dieux de la Bible, en m'appuyant sur la croix de Jésus, permettent à ce que tu sois exposé aux opportunités qui t'ouvrira les yeux afin que tu voies tes ennemis et tes amis, afin que tu voies tes alliés et tes adversaires. Si tu crois en cela, dis très fort Amen. Je prie que le ciel s'ouvre sur ta vie. Je prie que la grâce de Dieu soit libérée sur ta vie. Et qu'en 2025, la première opération surnaturelle pour toi soit la rencontre de meilleures opportunités. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Ta vie à toi ne reste plus jamais la même. Que Yahweh Migré prenne soin à partir de ce matin d'organiser des situations qui te seront favorables. En ma qualité de roi de l'Éternel, sous l'onction de mon Père l'archevêque, je libère cette grâce dans la vie de chacun de nous. Nous nous tenons debout. Nous célébrons le Saint-Esprit. Nous acclamons royalement pour la gloire de Dieu. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de notre roi. Nous bénissons le nom du Seigneur pour les opportunités meilleures. Dieu le fera avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. La Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Même si une femme oubliait son enfant, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Peut-être aujourd'hui, tu es dans les oubliettes de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu es toujours dans les plans de Dieu. Je te donne rendez-vous en 2025. Je te donne rendez-vous en 2025. Ceux qui t'ont connu comme tu es là aujourd'hui, en 2025, nous allons raconter une autre histoire. Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.